Bonjour et bienvenue pour un nouvel épisode de Wunderbully. Décidément, il se passe énormément de choses du côté de la Bundesliga. Ce week-end, l'un des matchs de l'année, si ce n'est le match de l'année, entre le Bayern de Munich et le Borussia Dortmund. À différents étages, on peut le dire, il va se passer énormément de choses. Pour en discuter avec nous aujourd'hui, David Lorto. Salut David. Salut à tous. C'est un plaisir une nouvelle fois de t'avoir avec nous. Le choc donc a lieu ce week-end. Il peut se passer énormément de choses. Je ne veux pas te couper l'arbre sous le pied. Déjà, de prime abord, quels sont les enjeux et quels sont les états de forme de ces deux clubs ? Il y a des enjeux immédiats, clairs et symboliques forts dans un match comme ça. Le Bayern n'a que 2 points d'avance actuellement en tête de la Bundesliga, avec notamment un match nul malheureux contre Bielefeld 3-3, pour n'en citer qu'un, et une défaite contre Francfort, pour citer l'autre. Et du coup, l'écart s'est réduit avec un RB Leipzig qui continue de performer en championnat, 2 points d'avance. Donc, mathématiquement, une défaite du Bayern contre Dortmund permettrait éventuellement à Leipzig, qui aura lui un match difficile en déplacement à Fribourg, mais qui peut toujours s'imposer, qui permettrait éventuellement à Leipzig de passer devant. Et ce serait évidemment pour la Bundesliga, pour les suiveurs, pour la psychologie générale du championnat, un vrai gros événement si le Bayern était deuxième à l'issue de ce week-end. Donc ça, c'est évidemment côté Bayern, un enjeu fort, symbolique et mental pour tout le monde. Et côté Dortmund, il y a aussi un très très gros enjeu. On s'est relancé dernièrement après un creux assez frappant et assez décevant, après le départ de Lucien Favre, après les soucis du jeune entraîneur Terzic de se remettre en route. On s'est relancé et on veut maintenant absolument, ça avait été l'objectif de toute façon, économique et sportif fixé comme chaque début de saison par les patrons, on veut absolument grappiller l'une des 4 places qualificatives pour la Ligue des Champions en fin de saison. Et pour cela, il faut suivre le rythme de Wolfsburg, de Francfort et des équipes de tête. Donc, prendre des points, un nul à minima et éventuellement une victoire. Il y a un gros enjeu donc sportif pour les deux et psychologique aussi, parce que bien sûr, celui qui va s'imposer va prendre un max de confiance pour la fin de saison. En effet, Dortmund, voilà, on va dire que l'Eintracht de Francfort est à portée de main, n'est qu'à 3 points, donc ça permettrait en effet à Dortmund de recoller. Rapidement, on rappelle que Dortmund et le Bayern, sur les 5 derniers matchs, restent tous les deux sur 10 points glanés sur 15 possibles, ce qui peut paraître peu pour les Bavarois. Concernant donc ce match à venir, est-ce que tu pourrais nous évoquer le gros point fort de l'un et de l'autre ? Alors, côté Dortmund d'abord, parce que c'est réapparu récemment, alors qu'on se disait, bon, les jeunes, ils sont pas forcément très concernés par tous les matchs, pas très concentrés parfois, ils laissent filer, il y a pas vraiment de constance dans la prestation de l'équipe, il n'y a pas vraiment de confiance en soi, match après match. Ils peuvent être géniaux et ils peuvent être complètement négligents sur un match. Et on a retrouvé, vous allez voir de qui je veux parler là, on a retrouvé très récemment cette espèce de conscience de pouvoir faire de grandes choses. Et les deux, évidemment, parmi les jeunes qui incarnent ce souffle-là et cette virtuosité-là, c'est Erling Haaland, l'avant-centre, et Jadon Sancho, le passeur. Les deux ensemble, bien sûr, parce qu'on les a vus lors de la dernière journée de championnat, avoir à nouveau le sourire et en commun, l'un passer pour l'autre et l'autre donner des ballons au premier. Et ces deux-là sont évidemment ce qu'on appellerait nous dans le jargon médiatique ou de la communication des leaders d'opinion. Ce sont des leaders d'opinion aussi pour emmener derrière eux toute une équipe et surtout des leaders de talent, de qualité, de football. Et quand les deux fonctionnent ensemble, évidemment, je ne vous apprendrai rien, ça cartonne. Et on a retrouvé ça, et évidemment, le parfum d'un match contre le Bayern ne peut pas ne pas leur permettre de continuer à surfer sur cette vague-là. J'imagine pas Haaland et Sancho qui ont de grands objectifs personnels, de carrière, statistiques, l'un passeur, l'autre buteur, des objectifs d'être au top du football européen et mondial. Ils ont compris que c'est à deux que ça fonctionnait le mieux. On les avait vus trop peu s'entendre les dernières semaines sur le terrain. Et là, on a retrouvé notamment
à l'occasion du derby, gagné largement 4-0 contre Schalke, qui lui, bien sûr, est en perdition. Mais quand même, c'était important. On les a retrouvés fonctionner à merveille ensemble. C'est ce qu'on avait entrevu au début, lorsqu'ils ont commencé à jouer ensemble. On s'était dit, oh là là, avec ces deux-là, ils vont tout emporter sur leur passage. Finalement, on a compris que c'était plus compliqué que ça, le foot, que c'était un collectif, qu'il fallait une psychologie forte, qu'il fallait une stabilité aussi dans un club, et ça a beaucoup manqué. Et là, on est en train de les retrouver. Donc maintenant, pour eux, il faut transformer cet essai-là et réussir contre le Bayern. Donc le point fort de Dortmund contre le Bayern, c'est Sancho et Haaland, la meilleure entente possible. Et de l'autre côté, le point fort, ça reste Robert Lewandowski. Évidemment. Oui, il va percer ce joueur, hein, un joueur très prometteur. Ouais, non, mais parce que Lewandowski, moi, j'ai une tendresse pour bien d'autres joueurs dans l'effectif du Bayern, parce qu'il y a des joueurs merveilleux et on pourrait approfondir sur du Kimmich, sur du Goretzka, sur du Alphonso Davies, sur du Thomas Müller que tout le monde croit connaître et puis en fait non. Mais Lewandowski, c'est le bout de la chaîne. Il n'en manque pas une. Il continue de courir derrière le fameux record des 40 buts sur une saison de Bundesliga, qui compte, je le rappelle, seulement 34 matchs de Gerd Müller. Et aujourd'hui, à date, il est un peu en avance encore sur la course au record par rapport à Gerd Müller et ses 40 buts. Donc, bien sûr, le grand point fort, Sancho Haaland côté Dortmund, Lewandowski côté Bayern. Ce qui nous laisse, on va dire, sans être trop présomptueux, imaginer qu'il y aura peut-être quelques buts lors de ce match. Et justement, ces buts pourraient venir de certains points faibles. Je pense particulièrement à un point de faible venant du côté de la Bavière. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur, on va dire, le talon d'Achille des Bavarois ? Oui, alors évidemment, on se pose la question et on aura sans doute l'occasion d'y revenir sur un thème ou de façon occasionnelle. On se pose la question si ce Bayern qui marque plus de 3 buts par match en moyenne, ce qui est énormissime, 3,5 même de mémoire, parviendra à conserver son titre européen alors que sa défense est moins solide que la saison dernière, notamment, pour plein de raisons. Alors oui, le talon d'Achille, effectivement, ça ne vient pas du gardien Manuel Neuer qui fait le taf, bien sûr, comme toujours. Ça vient du milieu de terrain qui est soumis à des absences par-ci par-là. On a vu un Tolisso absent pour blessure, on a vu un Goretzka absent aussi, on a vu un Kimmich absent aussi. On sait que Thiago Alcantara est parti vers l'Angleterre, vers Liverpool. J'en ai cité 4 là. Ces 4-là, évidemment, comme ils ne sont pas sur le terrain régulièrement, l'un est parti, mais les 3 autres, en raison des blessures, des absences, des choix aussi éventuellement de l'entraîneur, ça fait qu'on est un petit peu sur des sables mouvants au milieu de terrain, peut-être côté Bayern. Donc quand le ballon est perdu, il y a quelques courants d'air. Et puis derrière cela, évidemment, une défense aussi qui a été soumise à des aléas. Pour ceux qui ont été recrutés, comme par exemple Tanguy Kouassi ou Bounassar, pour des raisons différentes, les deux n'ont pas installé leur standing encore, et on imagine que c'est compliqué pour eux. Et puis pour ceux qui sont habituellement titulaires, il y a aussi des difficultés. Boateng, on l'a déjà dit dans nos vidéos, Boateng ne peut pas faire 50 matchs consécutifs dans la saison. Il est très bon, mais c'est désormais un sénateur. Niklas Süle est un petit peu promené par le coach aussi pour des raisons d'absence entre la défense centrale et la défense latérale, où il est aussi très bon. On l'a vu récemment, notamment contre la Lazio Rome. Mais ce n'est pas la meilleure façon de s'installer à un poste aussi. On a vu David Alaba en partance, toujours performant, mais là aussi, parfois au milieu de terrain, parfois arrière-gauche, parfois arrière-central. Ce n'est pas forcément l'idéal pour s'installer. Alphonso Davies est bon aussi, mais de retour. Ça fait quand même beaucoup. Pas forcément d'incertitude, mais beaucoup de changements permanents, alors qu'Hansi Flick est plutôt un entraîneur entre guillemets à l'ancienne qui va aimer installer un 11 type ou au moins un noyau dur. Et il a un peu des difficultés avec ça cette saison, comme toutes les autres équipes bien sûr, mais parce qu'il y a des absents, parce qu'il y a des joueurs qui sont parfois aussi, ça a été le cas pour Benjamin Pavard, touché par la pandémie, le Covid. Voilà, plein de petites explications du milieu à la défense qui font que
le talon d'Achille effectivement du Bayern, et ça va peut-être être un souci pour aller au bout dans toutes les compétitions. C'est la défense, c'est l'aspect quand on n'a pas le ballon, quoi. En effet, et pour conclure, pour imager tes propos, tout simplement, hein, le Bayern, c'est la pire défense du top 7 de Bundesliga. Certes ex-aequo avec l'Eintracht, mais voilà, ça fait un petit peu tâche. Et quid, on terminera là-dessus, quid du point faible du Borussia Dortmund? Bah, là aussi, on pourrait insister un peu sur la défense, mais c'est plus peut-être sur des cas individuels d'une part et sur un état d'esprit général d'autre part. Cas individuel, messieurs, dames, le gardien de but, Roman Bürki est absent actuellement et il était déjà parfois durement critiqué sur certaines actions. Et son remplaçant Marvin Hitz, qui lui aussi est un international suisse, a encaissé des buts désagréables pour Dortmund. Notamment, je me souviens de ce but de Fribourg, cette frappe à l'angle de la surface du Français Jonathan Schmidt, où Marvin Hitz a mal figuré et a été un peu en retard et a été malheureux avec un ballon repoussé sur son poteau qui a fini par rentrer. Donc le gardien, ça pose question à Dortmund, à tel point qu'aujourd'hui, on est en train de réfléchir à un renfort pour la saison et les saisons qui viennent à ce poste-là. C'est un problème. Pour le reste, c'est plus, j'insisterai plus peut-être sur un état d'esprit général et revenir au fait que les jeunes sont parfois dilettantes. Quand vous n'avez pas Witsel, quand vous n'avez pas Delaney, quand vous n'avez pas ces tauliers du milieu, je pense à Emre Can aussi. Quand Mohamed Daoud, Mahmoud Daoud, qui est un merveilleux joueur, le milieu de terrain, n'a pas trop envie ou n'est pas trop concerné, difficile aussi au milieu de terrain. Et ça joue sur la défense. Vous avez beau avoir des joueurs de grand talent, Akanji, Hummels. Là, il y a un vrai souci. Et pour moi, c'est effectivement ce mix entre des défaillances individuelles, même si le mot est peut-être un peu fort, et un état d'esprit collectif général que, à Dortmund, on n'a pas réussi toujours, semaine après semaine, à entretenir, ce qui fait qu'on a un peu de retard aujourd'hui au championnat. D'accord, très clair, très clair, très clair. Donc, si on résume, les points forts, c'est devant, les points faibles, c'est derrière. Donc, n'hésitez pas à nous dire en commentaire le prono que vous estimez être le bon concernant ce match. Nous, au sein de la Vista, écoutez, on va miser sur un 4-3 pour le Bayern. Un match plein de buts, un match folklorique qu'il ne faudra absolument pas manquer. C'était très clair. Merci beaucoup, David. Et je te dis à très vite.